nous allons apprendre à repérer le verbe dans une phrase simple. Donc, une phrase simple, c'est une phrase dans laquelle il n'y a qu'un seul verbe conjugué, et donc on va dire qu'il n'y a qu'une seule proposition. Le verbe peut être dans sa forme simple ou dans sa forme composée. Comme ici, Victor fait un dessin. On est au présent de l'indicatif, on est dans une forme simple, faire. Victor a fait un dessin. Là, je suis dans la forme composée, puisqu'ici c'est du passé composé. Comment je peux reconnaître le verbe dans une phrase? Eh bien, si je peux mettre un pronom devant ou alors si je peux mettre il faut pour le mettre à l'infinitif. C'est des petites astuces. Victor fait un dessin, je peux dire il fait un dessin. Du coup, là, je peux mettre un pronom personnel. Mais je peux aussi dire il faut faire un dessin. Et là, si après mon verbe est à l'infinitif, alors c'est que c'était un verbe si je peux mettre il faut devant. Pas toujours efficace. Par contre, je peux essayer en trouvant ce que fait le sujet de la phrase. Là, je vais demander que fait ou que font le sujet. Ici, si je demande que fait Victor, il fait un dessin. Du coup, eh bien, c'est assez simple parce que je sais ce qu'il est en train de faire et du coup, je suis obligée de donner une action qui est faite par le verbe. Par contre, il faut faire bien attention aux homonymes, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui s'écrivent et qui se prononcent pareil, comme ici. Marcel porte une porte. Là, c'est le nom, une porte, alors que là, c'est le verbe porter. Et je fais également attention au fait que parfois, il y a des phrases nominales, sans verbe conjugué, sans verbe du tout. La belle porte, par exemple. On va distinguer les verbes dits d'état, comme être, paraître, sembler, et tous les autres verbes seront appelés des verbes d'action. Et pour terminer, si dans une phrase il y a plus qu'un verbe conjugué, donc plusieurs propositions, alors on parlera de phrases complexes. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, j'ai mis au tableau des phrases dans lesquelles tu vas devoir trouver le verbe et me dire ensuite s'il s'agit d'une phrase simple, d'une phrase complexe ou d'une phrase nominale éventuellement. Tu es prêt? C'est parti. Il aime son travail. Où est le verbe selon toi? C'est ça. Hop. Il aime, parce que là, on a un pronom personnel devant. Je peux dire Victor aime son travail, par exemple. Mais attention, travail, ici, c'est bien un nom. Comment je le sais? Parce que devant travail, je peux mettre un travail et je peux changer par un autre nom. Il aime son emploi. Donc là, je sais qu'il ne s'agit pas du verbe travailler, qui de plus ne s'écrit pas comme ça. Donc, pas facile. Mais si je n'ai qu'un seul verbe, ici, je parle de phrases simples. Allez, la deuxième. Il a goûté le goûter de grand-mère. Je n'ai qu'un seul verbe. Ah, il a goûté, synonyme de manger, il a mangé. Le goûter ici, je vois que en fait, c'est un nom, puisque je peux dire le 4 heures, le petit déjeuner de grand-mère. Et donc, eh bien, je ne me trompe pas entre le nom et le verbe ici dans sa forme composée, qui sont ici homophones. Hein. Donc on est dans une phrase simple encore. Donc effectivement, il faut faire attention aux homonymes, mais aussi aux homophones. Quelle jolie montre! Où est le verbe? Je souris parce qu'effectivement, il n'y a pas de verbe ici. On est d'accord que la montre, c'est un nom. C'est pas le verbe montrer. Je suis donc dans le cas d'une phrase dite nominale. Et la dernière phrase, je marche vers les marches et je les monte. Où est le verbe? Il y en a deux. Ici, on a marche et monte. C'est donc ce qu'on appelle une phrase complexe. Si jamais c'est un peu difficile, eh bien, tu n'hésites surtout pas à aller pratiquer les exercices en ligne. J'espère en tout cas que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.